aujourd'hui, nous allons parler de notre thème. Nous allons toujours rester dans le thème principal, qui c'est la multiplication. Et j'ai remarqué une chose, vous allez être d'accord avec moi, depuis le début de l'année, disons depuis mois d'avril, dans les prédications que nous écoutons, les mots multiplication ne sortent plus. On attend plutôt la prière et maintenant on attend l'évangélisation. Et si vous allez remarquer bien, l'évangélisation aussi c'est un élément nécessaire pour vivre la multiplication. Bethesda, si tu veux te multiplier, il faut passer par l'évangélisation. Sans cela, tu ne pourras pas te multiplier. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre thème. On va toujours rester dans cet esprit. Ça va nous faire quand même du bien. C'est un message que ça me dérangeait depuis plusieurs semaines. Je demandais à Dieu, est-ce que tu veux vraiment que je prêche ça? Il me dit oui, il faut le prêcher. Je dis d'accord. Alors le thème, on va le trouver dans Romains chapitre 12, verset 2. Je vais demander à Pasteur Patrick si tu peux m'aider pour le verset, vu que tu as les micros à côté. Donc Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc le thème de ce soir, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Si tu peux le dire à ton voisin, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Gloire à Dieu. Avant de parler de pourquoi il ne faut pas se conformer au siècle présent, il faut que nous puissions comprendre d'abord qu'est-ce que ça veut dire se conformer. Se conformer, ce que j'ai noté, c'est agir selon une règle, une norme, une loi ou un modèle établi. Comme par exemple se conformer aux lois, se conformer aux usages sociaux. Donc cela implique une adaptation volontaire ou une soumission à quelque chose d'extérieur, comme par exemple règles, comportements ou attentes. Si nous remarquons, nous tous, nous sommes ici en Suisse et chacun d'entre vous a des nationalités différentes. Moi, j'ai la nationalité italienne, je pense que qui est suisse, qui a la nationalité française. Mais nous sommes ici en Suisse, nous devons se conformer, nous devons accepter la loi suisse. Donc, nous devons respecter les lois. Si nous ne respectons pas les lois, qu'est-ce qui va se passer? On aura des amendes ou bien on sera en prison. Tout dépend des règles, du délit. Alors là, comme nous avons compris qu'est-ce que ça veut dire se conformer, alors maintenant on va comprendre ensemble c'est quoi le siècle présent. Le siècle présent vient du mot grec aion, qui signifie ère ou système. Donc désigné à l'époque actuelle, dominé par le mal, l'incrédulité en opposition du royaume de Dieu. Donc qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Que ne pas se conformer signifie ne pas imiter ou se plier au mode de vie, aux pressions culturelles et aux valeurs qui s'opposent à celles de Dieu. Donc l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous invite à faire? À vivre une certaine rupture avec ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu, même si c'est normalisé ou accepté dans le monde actuel. Mes frères et sœurs, nous allons, peut-être vous êtes d'accord avec moi, le siècle présent, c'est un siècle très mauvais. C'est un siècle où le mal est devenu bien, où le bien est devenu mal. Et ce que moi, j'ai remarqué que l'Église actuellement est en train de vivre un régime que moi j'appelle le conformisme. Ici, l'apôtre Paul nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais l'Église aujourd'hui, il est en train de se conformer au siècle présent. Pas tout le monde, bien sûr, mais certains d'entre nous. Merci Seigneur. Je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Vous voyez là où nous sommes actuellement ici, nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes dans un lieu de culte. Tandis que l'église, c'est moi et c'est toi. Beaucoup de gens ils font l'erreur et disent que non, moi je viens à l'église
pour chercher la face de Dieu, ou bien je viens à l'église, tandis que non, ce n'est pas ça. L'église, c'est nous-mêmes. Ici, c'est les lieux de culte. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les siècles présents? J'ai noté quelques points, comme par exemple, parler de Dieu, c'est devenu démodé. L'évangélisation est devenue démodée. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même dans les corps de Christ, si vous savez, pour un petit rappel, nous avons 5 ministères. C'est les ministères des pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes et docteurs. C'est ça, non? Ok. Et vous allez voir que les chrétiens sont beaucoup plus dans les ministères prophétiques. Ce qui va beaucoup à la mode, c'est les ministères prophétiques. Tout le monde veut devenir prophète, tandis que peu veulent devenir évangélistes. Tandis que la première chose que Dieu nous demande, c'est aller partout dans le monde et faire des nations des disciples et prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, non? Et vous allez voir que maintenant, hypothésons que nous avons 2 portes. Une porte où c'est l'école des prophètes. Une autre école où c'est l'école des évangélistes. À votre avis, la foule, il va entrer par où? Merci. Mais c'est ça. Tout le monde va entrer par l'école des prophètes parce que tout le monde veut devenir prophète. Mais pas pour un besoin de Dieu. Tout simplement non, parce qu'ils savent que quand tu es prophète, il y a beaucoup d'argent. Ah oui, c'est la vérité. Et vous allez voir aussi, même les païens, ils veulent devenir prophètes. Ils ne connaissent rien de la Bible. Ils vont juste acheter costume, cravate. Ils vont partir au magasin de la Bible, acheter la Bible Louis II, ouvrir une église. Et vous allez voir encore pire. Les chrétiens vont aller dans son église à lui. Une réalité. Le conformisme. Une autre chose. Une chose qui va beaucoup à la mode aujourd'hui, c'est le divorce. Les mariages, ils sont en train de durer de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Vu que nous sommes peu, je fais juste un exemple. Papa, vous êtes marié avec maman, ça fait combien d'années? « 41 ans. Et Papa Paulin, vous êtes marié avec maman combien d'années? 32 ans. Et Pasteur Patrick avec maman Stéphanie? 7 ans. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les mariages, ils durent de moins en moins. Déjà, arrivé dans une année, c'est un miracle. Les gens, ils sont en train de s'intéresser beaucoup plutôt à ce qu'on va voir sur YouTube, les fêtes, la vidéo du mariage, où les gens vont dire, oui, ça c'est le meilleur mariage de l'année. Tandis que ce n'est pas ça. Les mariages, vous-même, vous le savez, mais que moi, ça ne commence pas dans la salle, ça commence dans les foyers. Quand les factures vont commencer à couler, j'avais découvert sur TikTok un couple, je pense, de Congolais. Je pense que c'était à Paris. Ils ont fait un mariage exorbitant où ils ont invité 800 personnes. La mariée, elle a acheté une robe de 5 000 €. 5 000 € pour que les gens puissent voir, oh, quel beau habit, quel bel habit, pardon. Et pour terminer, vous savez quoi? Ils se sont séparés après 1 mois. C'était quoi la raison? La femme, elle est impolie. La femme, elle a un mauvais caractère. Après, je me pose la question, pourquoi le mari, il n'a pas étudié avant? Ça, c'est autre chose. Mais c'est tout simplement pour vous dire, le divorce est devenu très populaire. Que le Seigneur nous aide. Et nous trouvons aussi ça, même chez les chrétiens. Même les chrétiens sont en train de se divorcer 1 mois, 2 mois après, 1 année après. Que le Seigneur nous garde. Hein? Troisième chose, les réseaux sociaux passent avant Dieu. Vous allez voir que même la génération d'aujourd'hui, la génération Android, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ils passent beaucoup de temps sur TikTok, Facebook, Instagram. Même pour se réveiller, il y a des personnes qui se réveillent le matin, au lieu même de remercier Dieu pour le souffle de vie, première chose, téléphone. Est-ce que mon copain m'a écrit? Est-ce que ma copine m'a écrit? Lui qui me disait que quand moi je ne suis pas là, je ne peux pas dormir. Il va commencer à l'appeler chérie. Pourquoi tu ne réponds pas? Oh, j'ai dormi. Ah, toi que tu disais que si moi je n'étais pas là, tu ne pouvais pas dormir, tandis que tu as ronflé. Vous voyez les amours d'aujourd'hui. Et les gens même des réseaux sociaux, les différents fondateurs, ils disent à leurs enfants
de ne pas avoir les réseaux sociaux. Imaginez-vous ça. Parce qu'ils savent que les réseaux sociaux sont là pour occuper la jeunesse. Et la jeunesse passe outre leur propre destinée à cause de ça. Je me rappelle au début, quand j'avais installé TikTok, je ne connaissais pas TikTok, donc je voulais découvrir. Je suis parmi les derniers des gens qui ont installé TikTok. Et mes amis et mes frères, j'ai commencé à utiliser TikTok matin, midi, soir. Je me réveille, TikTok. Je pars au travail, TikTok. Je rentre à la maison, TikTok. Jusqu'au point aujourd'hui, il me dit, mais frère, c'est quoi? Tu es tout le temps sur TikTok, tout le temps sur TikTok, c'est quoi? Moi, j'ai réfléchi, après j'ai dit non, il faut que je fasse attention. Parce que je pourrais passer autre ma vocation à cause de TikTok. Donc, j'ai commencé à modérer ça. J'essaie de vous parler aujourd'hui par des exemples réels et modernes pour que vous puissiez comprendre. J'ai fait bien? Je continue comme ça? Ok. Un autre point encore, c'est au niveau des lois qui sont au-dessus de la parole de Dieu. Il y a certaines lois qui sont en train de se préparer, mes frères, pour l'Antéchrist. Et regardez, même en France, ils sont en train de parler beaucoup de l'euro numérique. Ça va préparer la marque de la bête. Donc ça veut dire que le retour de Christ est proche. Et en faisant les résumés de tout ça, nous allons regarder qu'est-ce que la Bible déclare dans 2 Timothée 3, du premier verset au verset 5. Ça sera les résumés de tout ce que je viens de dire. On les retrouvera dans ces petits morceaux de la parole de Dieu. Donc 2 Timothée 3, du premier verset au 5e verset. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Et vous allez remarquer que ces gens, tout ce que nous venons de lire, nous retrouvons même des gens qui sont comme ça dans l'église. Et je peux aussi, quand je lisais ces versets, le Seigneur me faisait comprendre que quand on lit par exemple le fait qu'il y aura des jeunes qui seront rebelles à leurs parents, il y a même des gens qui sont à l'église qui sont rebelles au père spirituel, qui sont rebelles à la mère spirituelle. Et ça peut donner que des malédictions. Et quand ils sont rebelles, ça ne veut pas dire qu'ils manquent de respect. Ils peuvent aussi, quand par exemple, Papa Sam nous donne une direction, il donne une direction à quelqu'un et la personne ne veut pas obéir, c'est de la rébellion. C'est ça, non? Et c'est en même temps de la désobéissance. Même avec Pasteur Patrick, c'est aussi une autre personne qui donne les enseignements, par exemple. Et quand, par exemple, quelqu'un n'a pas envie de suivre les enseignements pour sa croissance spirituelle, c'est aussi une façon de désobéissance et une façon aussi de rébellion. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors maintenant, l'apôtre Paul nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Mais il nous demande quelque chose, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc là, on peut parler effectivement de la transformation. Le mot grec qui dit transformer vient du terme métamorpho, d'où vient effectivement le mot métamorphose. Cela parle d'un changement profond de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ce n'est pas un simple ajustement de comportement, mais un changement radical des pensées, du cœur et d'identité. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à ça? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Oui. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc c'est là quand nous vivons cette métamorphose,
Ça veut dire que notre pensée doit être lavée, doit être purifiée, doit être ralignée avec la pensée de Dieu. Le monde peut nous influencer avec ses propres désirs, par exemple l'orgueil, la calomnie et tout ça. Mais l'esprit qui est en nous, donc le Saint-Esprit, a la capacité de nous renouveler l'intelligence. Ce qui me fait comprendre que quand la parole de Dieu nous dit « Soyez renouvelés par l'intelligence », nous n'allons pas être renouvelés nous-mêmes, ou bien de notre force, l'intelligence. Nous allons être renouvelés par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être renouvelé par ta propre force, tu ne peux pas être renouvelé par ta propre puissance, mais par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner, qui va renouveler ton intelligence. Parce qu'effectivement, dans Zacharie 4, verset 6, la parole de Dieu déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Avoir le Saint-Esprit, c'est bien, mes frères. Parce que le Saint-Esprit, il est là partout. Il peut être ici. Il n'est pas seulement ici dans les lieux de culte. Il est même dans la voiture. Il est même à la maison. Il est là même au travail. Il est là partout. Ça veut dire que même quand moi je suis au volant, je conduis tout seul. Le Saint-Esprit est à côté de moi. Tu peux conduire. Tu es avec ta femme. Le Saint-Esprit est derrière. Tu peux aussi partir faire les courses. Le Saint-Esprit est à côté. Donc tu peux les consulter à tout moment. Si on peut acclamer le Saint-Esprit, ça nous fait vraiment du bien avoir le Saint-Esprit avec nous. Donc, si tu as besoin d'être renouvelé, si tu as besoin d'avoir une intelligence renouvelée, il faut demander au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Amen. Donc, on a compris qu'effectivement, l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais il y avait un point que j'avais oublié, je vais juste revenir en arrière. Nous sommes en train de parler de l'évangélisation, n'est-ce pas? Et une façon pour que l'évangélisation fonctionne bien, ça soit efficace, c'est via notre propre comportement. Si nous avons un mauvais comportement, l'évangélisation ne fonctionnera pas. Parce qu'effectivement, quand nous avons un mauvais comportement, par exemple au travail, on veut convertir ou bien on veut prêcher la bonne nouvelle à notre propre collègue. Le collègue va dire, toi, que tu me dis ça, je dois être bien avec les gens, mais toi-même tu insultes les gens. Quand je dis conformisme, c'est que le monde il fait, aussi les chrétiens ils font. Par exemple, l'habillement. Vous allez voir, il y a des sœurs en Christ ou bien des frères en Christ. Quand c'est le moment de partir aux soirées où il y a les mariages, il faut voir les outfits. Il faut voir les outfits. Moi-même, je me demande, mais est-ce que ce sont des sœurs en Christ ou bien ils ne sont pas des sœurs en Christ? Jupe courte, décolleté bien visible. Et après, ils viennent ici à l'église en pensant que c'est seulement ici qu'il faut bien s'habiller. Ils viennent ici chanter. Ou bien ils viennent ici servir le Seigneur. Un deuxième exemple, l'ivrognerie. Vous allez voir qu'il y a plusieurs jeunes, spécialement les jeunes, quand ils vont partir dans des fêtes, ils vont boire beaucoup d'alcool. Je ne dis pas seulement un verre, je parle de plusieurs bouteilles. Après, il va venir à l'église ici pour jouer aux instruments. Quel esprit il va nous amener? Après, on va remarquer que le culte est lourd. Parce qu'il y a un mélange des esprits qui ne sont pas bons. On doit faire attention, mes frères. Et j'ai remarqué aussi une autre chose, Papa Sam. Je ne sais pas si Pasteur Patrick tu avais suivi. Ils ont fait une discothèque aux États-Unis. Ils ont fait une discothèque chrétienne. Ils ont fait une boîte de nuit chrétienne. Et ce n'est pas pour prier ou pour chercher la face de Dieu. Non, c'est pour mettre la musique, pour danser, pour se réjouir comme les païens. Musique chrétienne, oui, oui. Pas les Gaëls. Yeah. Voilà. Voilà exactement. Et vous allez voir que l'idée, il n'est même pas bonne. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils disent d'abord que l'alcool n'est pas autorisé. L'alcool, ça va entrer. Et pour terminer, qu'est-ce qui va se passer encore? Il va se passer que même, ils vont commencer à faire l'impudicité au nom de Jésus. Le conformisme. Que le Seigneur nous aide. Je vais chuter vers la fin de mon message. C'est un point important que je voulais vous donner. Maintenant, j'arrive vers la fin.
Ici, il nous parle effectivement, j'avais parlé de l'évangélisation et maintenant, voilà. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour déterminer c'est quoi la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée a la capacité de reconnaître ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est juste et pur. Effectivement, ça c'est la clé pour vivre selon l'esprit. Parce que si par exemple tu es un homme animal, tu ne pourras pas accomplir les choses de l'esprit. C'est impossible. Parce que l'esprit n'est pas en toi. Tandis que quand tu es un homme spirituel, le Saint-Esprit, quand il est en toi, il va te dire, voilà, ça c'est la bonne chose qu'il faut faire. Ça c'est la bonne chose qu'il faut faire. Ça, il ne faut pas faire. Et l'apôtre Paul, il a résumé la volonté de Dieu en 3 mots. Il a dit, bon, ça veut dire une volonté moralement juste et bénéfique. De 2, agréable, ce qui plaît à Dieu et fait du bien à l'homme, et parfait, complet, sans défaut, en harmonie avec le dessein divin. Amen. Mes frères et sœurs, je vous conseille de vraiment prêter attention au siècle actuel. Même les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vraiment faisons attention à ne pas se conformer au siècle présent. Parce que le temps du pèlerinage ici sur la terre, il est en train de se raccourcir. Donc nous devons faire attention à ne pas se conformer. Parce que ceux qui vont se conformer, ils sont directement candidats pour l'enfer. Tandis que ceux qui resteront toujours avec ses pieds, toujours dans le christianisme, comme enfants de Dieu, c'est eux qui régneront et c'est eux qui gagneront. Une autre chose qui me fait réfléchir, c'est que Jésus-Christ lui-même, il a multiplié l'eau et le vin. Mais lui-même, il ne s'est jamais conformé. Vous n'allez jamais lire dans la Bible que Jésus est rentré complètement ivre à la maison. Jamais. Et ce qui a fait de lui l'homme le plus populaire de la terre, ou bien l'homme le plus populaire du monde, et que son évangile a fonctionné, c'est qu'il ne s'est jamais conformé au siècle présent. Son siècle à lui, il a été différent. Il a fait la volonté du Père. Donc nous-mêmes, comme nous sommes des chrétiens, et nous sommes destinés à être des imitateurs de Christ, soyons différents. Ne nous conformons pas au siècle présent, et on doit tout faire pour se faire aider par le Saint-Esprit. Et tout ira bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.